Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. On partage, bonjour tout le monde, bonjour. On partage, j'espère que vous allez bien. Je vais enlever les écouteurs, ça me fait bizarre. Bonjour, bonjour. Ok, les commentaires. Ben, le volume, vous avez bien le volume parce que j'ai enlevé les écouteurs. Essayez de me rassurer si le volume est bon. Si vous me recevez, est-ce que vous me recevez très bien? Si vous me recevez, voilà, juste me dire oui, 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 si c'est bon. Ah. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Donc, j'ai juste besoin de commentaires. Si vous pouvez me rassurer que vous me recevez. Oh, ok, c'est bon. Merci, Colin. Voilà, ça va. Ça va, ça me rassure. Ouais, ben, bonjour tout le monde, hein. Ça fait vraiment un réel plaisir d'être toujours là pour encadrer notre flamme. Ok, merci. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Voilà. Euh, donc, les Camerounais, affiche, prochain coup de temps, façon, certaines puissances imaginaires. Attends un peu. Voilà. Bah, il y a quelqu'un qui... Voilà, c'est bon le volume. Oui, bonjour. Ben, en fait, je veux déjà rassurer les gens. Il faut rester serein dans le combat. Il faut rester serein il faut avoir cette sérénité dans notre combat. C'est très important. Parce qu'en fait, on souffre d'un problème aujourd'hui. De plus en plus au Cameroun émergent des charlatans, des gens qui viennent promettre ciel et terre aux Camerounais, se disent que voilà, voici le procédé par lequel nous allons réussir à nous en sortir dans notre pays. Et vous avez déjà, la question c'est que ces personnes n'ont aucune légitimité, ne représentent rien. En fait, peut-être l'audace qu'ils ont, c'est parce qu'ils font des directs et se disent que la plupart des gens qui viennent sont leurs followers ou bien adhèrent forcément à leur vision. Or, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est tellement curieux aujourd'hui que lorsque des gens font des directs et qui parlent, on vient écouter. Ça ne veut pas forcément dire qu'on adhère à leur vision ou bien on est très d'accord avec eux. Et vous avez donc des gens qui excellent parce qu'ils se disent, OK, avec un peu de visibilité qu'ils ont, ils peuvent exceller, moi je vais dire, dans le mensonge, tranquillement, et sans que les gens ne doivent rien dire. On ne peut pas détecter cela. Et qui promettent aux Camerounais que c'est par cette option, sûrement que nous allons passer. Surtout que nous, on n'est pas contre les options. Parce que moi, j'estime que ça dépend des besoins et des réalités que nous avions en face. Voilà. Mais ça se justifie par des méthodes. Il y a quand même le terrain. Est-ce que le terrain est propice pour le faire? Donc, vous avez donc depuis un certain moment sur la toile émergent des bluffeurs dont on ne comprend pas où ils sont venus, qui nous promettent des choses inimaginables, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune réalisation. Moi, je vais vous dire, c'est parce que de tels gens émergent parce qu'ils ont surfé sur vos peurs. Parce que la plupart d'entre nous sont en train d'être démobilisés. La plupart d'entre nous n'ont pas des convictions fermes, sont ballottés par vents et marées et pensent que les choses, forcément, c'est pas cette option. Si on réussit à vous déstabiliser dans votre conviction, si on réussit à vous déstabiliser dans ce qui vous est cher, en réalité, vous savez que vous êtes un problème vous-même. Il faut savoir pourquoi vous êtes venu dans le combat. Il faut savoir pourquoi vous engagez. En tout cas, nous, on l'a toujours dit, il faut l'architecturer ainsi. Il faut d'abord avoir l'amour du Cameroun, ensuite l'amour des Camerounais, ensuite l'amour de soi-même. Donc, si tu décides de t'engager dans ce mouvement, dans ce combat pour la libération, c'est parce que tu aimes d'abord le Cameroun, ensuite les Camerounais, et que tu veux voir les Camerounais vivre. Maintenant, dans cette démarche-là, c'est que tu as identifié
des individus pour toi qui bénéficient d'une certaine légitimité et d'une certaine crédibilité, et même qui ont de l'intégrité, en qui tu as mis ta confiance en eux et tu décides finalement de les aider, d'apporter un appui pour les accompagner pour que finalement se réalise ce projet, parce que par eux-mêmes, ils ne pourront pas le faire. Et c'est dans cette vocation que chacun de nous essayons de manière aussi modeste d'apporter notre contribution pour avancer notre combat. Mais entre-temps, vous avez des gens qui viennent bénéficier de l'aura de certains hommes politiques, bénéficier du construit de certaines personnes, leaders politiques aujourd'hui qui drainent, qui drainent une certaine popularité. Des gens viennent vous faire croire qu'ils aiment véritablement, qu'ils pensent, qu'ils apportent, qu'ils le touchent, qu'ils le vantent. Et l'objectif aussi est de captiver au sein de cela. Après un certain moment, vous écoutez des discours tels que ouais, il n'est pas l'option, ouais, il faut penser à autre chose, parce que ces gens ont véritablement des projets derrière dont ils sont en train de penser, ont d'autres choses qu'ils ont planifiées. Donc, lorsqu'on parle, parce que moi j'ai ce problème aujourd'hui, on m'a taxé de tout, oui, tu appartiens à MC, tu es captoïste, parce qu'il est bamliqué, c'est pour ça que tu soutiens, etc. Donc, moi on veut m'amener forcément à renoncer, à détester la personne de Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que plus on en parle, plus ça l'impose dans l'opinion publique. Et les gens ne sont pas d'accord, ne sont pas contents, parce que derrière, il y a des petits bandits, parce qu'il faut le dire aussi, comme ça, et des petits voyous, qui ont des petits projets, et qui pensent que en se taisant, ou bien en ne pas parlant, en restant silencieux sur la personne de Maurice Kamto, peut-être ils vont émerger. Là, le peuple n'est plus dupe. Vous vous trompez déjà du peuple que vous faites le choix. Je tiens à vous dire, contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui, le peuple camerounais, et on le sait, et dans tout le continent africain, nous avons une certaine maturité politique aujourd'hui. Donc il serait très difficile de manipuler les Camerounais, même si on a l'impression que ceux-ci sont en train d'être manipulés. Je vous assure, vous aurez toujours des gens qui viendront, comme des avant-gardistes, comme des sentinelles, viendront dire, voici la trajectoire. Et moi, je suis heureux parce que j'appartiens à cette branche de personnes qui avons pour obligation de dire au peuple camerounais que le chemin que vous êtes en train de prendre, méfions-nous. Il est important de poser la pertinence de ce chemin. C'est pour ça que je vais rassurer beaucoup d'entre vous. Contrairement à certains qui sont des véritables équilibristes, qui ont un manque de conviction. Vous avez vu que avec l'histoire de Samuel Eto'o, c'est un peu divisé, même au sein de la diaspora. Des gens qui n'ont pas d'assises de conviction, qui du jour au lendemain commencent à basculer, commencent à changer dans leur posture. Notre posture est claire. Le Cameroun a besoin de se doter d'un véritable leadership. Et quand on parle d'un véritable leadership, franchement, ça c'est à prendre au sérieux. Il ne faut pas s'amuser. Il s'agit de la vie de plus de 27 millions de Camerounais. Il ne faut pas s'amuser avec cette histoire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui s'amusent, qui croient que c'est des amusements. C'est la République du Cameroun. C'est 27%, c'est plus de 27 millions de Camerounais. Et ça prend au sérieux ce combat. Donc quand je vois des gens dire à certains Tintins qui peuvent s'amuser pour le lendemain, l'avenir du pays, j'ai l'impression qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Si vous croyez qu'on doit sortir du biaïsme pour s'enchaîner dans des choses, dans des logiques, ou bien s'enchaîner dans des choses parce que des gens nous ont miroité un changement comportemental et on croit que finalement, ils peuvent avoir l'adhésion de la masse et on peut leur donner leur hisser cela. Vous vous trompez. Nous ne combattons pas seulement pour faire dégager ce système, mais nous travaillons et combattons pour que le système, non, pour faire dégager bien. On ne travaille pas seulement pour ça, mais nous travaillons pour démanteler totalement tout ce système. Parce que le Cameroun est gangréné. Il est gangréné par la corruption. La corruption des mœurs, la corruption des personnes, la corruption de notre société. Et cette corruption puise sa source dans un spectre d'isme. Le tribalisme, l'affairisme, le dirigisme, le banditisme, le voyoutisme, etc. Le dépotisme, tout ce que vous pouvez mettre là-dedans. Voilà en quoi notre pays est gangréné aujourd'hui. Et si nous ne balayons pas cet ensemble de spectres d'isme, nous n'allons pas nous en sortir. Vous ne pouvez pas remplacer Paul Biya par d'autres bandits. Jamais. Parce que ça va être de la finalité. Parce que moi, je pense que j'estime que lorsqu'on dit, ou bien on veut être l'alternative à ceux qui gèrent ce pays,
on a quand même le souci de commencer à dénoncer. Il faut avoir le courage de dénoncer, l'audace de dénoncer ce qui est en train de se faire. Mais quand vous avez quelqu'un qui est d'accord, qui valide, qui avale, qui cautionne, qui donne l'onction à un tel gouvernement et qui vous propose ou bien qui vous dira que demain peut être l'alternative, c'est du banditisme. Il faut se méfier. Il faut avoir peur de tel individu. Sinon, il viendra refaire du bis-biaïsme. Et ça, nous devons avoir l'œil. C'est très important. Et c'est en cela que nos convictions ne changeront jamais. Et notre loyauté, notre fidélité. À l'homme, à quiconque saura rester. Hein? À quiconque, n'importe quel individu, qui aura fait ce peuple sa bataille quotidienne. Là, nous lui donnerons notre loyauté, notre adhésion, notre sacrifice, notre énergie et notre apport sur toutes les dimensions pour que la réalisation des idéaux dont il porte puisse se concrétiser dans notre État. Pour ça, on n'a pas besoin de faire les grandes études ou bien d'être un docteur ou bien un grand politologue. On a juste besoin de garder la lucidité. Et quand je parle de lucidité, c'est le discernement. Et ce discernement doit nous permettre de détecter le faux dans le vrai. De détecter les paroles des manipulateurs. De détecter ceux qui sont dans l'esbrouf. De regarder la trajectoire de plusieurs. Parce que notre pays, ce grand pays, qui est convoité, non seulement par les grandes puissances, mais qui est, sur le plan continental, de par son histoire, le modèle de plusieurs pays africains. Nous n'allons pas donc continuer et laisser ce pays tomber entre les mains des mécréants et remettre à la tête de notre État des imposteurs. Nous devons nous battre pour cela. Et ceci doit être efficace si et seulement si nous restons dans la cohérence. Si et seulement si nous décidons de tenir le cap et nous gardons notre lucidité. Quand je vois certains paniquer, trembler face à certaines situations, j'ai de la haine, de la nausée. Je me demande quelles sont finalement les convictions de ces gens. Vous qui continuez à croire des discours, imaginaires, qui ne pourront jamais se réaliser. Des gens qui sont déconnectés de la réalité. Qui n'ont pas le pouls ou bien le baromètre de la situation sociopolitique de notre pays. Qui viennent vous raconter n'importe quoi et vous courez après. Méfiez-vous. Parce que vous êtes un danger pour ce combat. Vous êtes un danger pour la sérénité de plusieurs. À l'heure actuelle, nous avons besoin des hommes dotés de fortes convictions qui ne peuvent pas être ébranlés face à n'importe quoi. Maintenant, quand on l'a dit, tout le monde peut rêver, tout le monde peut penser qu'il peut être président, c'est le droit le plus absolu. Maintenant, nous, tout ce que nous on demande, c'est que le jeu soit libre et transparent. Si Frambia, je le répète et je le dis, si Frambia décide de se présenter, je ne vais pas l'attaquer pour ça. Je ne vais jamais l'attaquer. Parce qu'il est Camerounais. C'est pas parce qu'il est fils du président qu'il ne peut pas se présenter. Il n'y a aucune loi qui l'empêche. Mais il est Camerounais. Mais tout ce qui m'inquiète, c'est que je dois veiller que le mécanisme qu'on a opéré pour le Congo, pour le Gabon et pour le Togo ne puisse pas se reproduire dans notre pays. C'est-à-dire, il faut que le jeu soit libre et transparent. Qu'on regarde, qu'on reconfigure, qu'on repense, on réforme notre code électoral. Nous devons nous battre. Parce qu'avec ça, nous ne pourrons pas partir. Parce qu'il ne faut pas lui permettre d'avoir l'onction, parce que nous apprenons qu'il se balade partout à l'Élysée, il est partout à l'Élysée, etc. Il envoie les émissaires un peu partout. C'est son problème. Ce n'est pas eux qui vont décider pour le cas du Cameroun. C'est fini, c'est dépassé. C'était des choses du précambrien. Nous ne sommes pas arrivés à une situation où on va nous imposer. Parce que si c'était très facile que ça,
hein, c'est qu'ils allaient imposer dans tous les autres terroirs qui n'ont même pas cette maturité politique que le peuple camerounais a. C'est difficile dans d'autres pays où la France a des impossibilités, des incapacités aujourd'hui à pouvoir imposer à la tête des États africains ce qu'ils pensent. Parce que ça révèle du Moyen-Âge. Les peuples sont davantage matures politiquement. Ils ne peuvent plus accepter dans des corbeilles des girouettes politiques pour être positionnés à la tête de nos États. Si Franck pense que c'est comme ça, il va devoir nous affronter sur le terrain de la bataille politique. Et ça, nous n'allons pas le laisser. Qu'il se présente, qu'il mette sa candidature, c'est son droit. Et c'est vrai pour lui, et c'est vrai pour tout le reste. Ouvrez le jeu et donnez la possibilité au peuple de se... Et nous allons travailler dans ce sens-là. Parce qu'on ne le dit pas seulement, on ne parle pas seulement, mais nous allons travailler à pousser que les réformes soient faites avant n'importe quelle élection dans ce pays. Et nous sommes convaincus et rassurés parce que ça va se faire. Parce que lorsqu'on regarde la dynamique des peuples, la dynamique du peuple camerounais aujourd'hui, c'est que tous sont d'accord que les réformes profondes au sein des institutions camerounaises doivent déclencher, doivent se lancer. Et contrairement à ce que les gens disaient que les Camerounais étaient dépolitisés, oui, ils étaient dépolitisés avant. Mais aujourd'hui, il y a des événements, des situations qui nous confirment davantage que les Camerounais prennent goût de la vie politique de leur pays. Parce qu'ils savent que, finalement, la politique qui a pour priorité la gestion de la société est dans le commandeur qui devra donc diriger tous les secteurs de notre société. Tant que nous aurions une girouette, un incapable, un grabataire à la tête de notre État, rien ne pourra avancer. Il faut donner un souffle nouveau à notre nation. Et ce souffle nouveau, c'est qu'on doit permettre l'émergence d'un nouveau leadership choisi par le peuple camerounais. Et pour y arriver à ça, pour atteindre ces objectifs, il faut donc doter des institutions des codes qui bénéficieront de l'assentiment du peuple camerounais. Et c'est sur la base de ce socle granitique que nous allons décider de qui pourra porter notre pays. Et ça va nous permettre d'écarter des imposteurs, des petits bandits qui viennent vous promettre ciel et terre alors que c'est irréalisable, qui sont incapables d'être critiques envers les institutions actuelles, qui cautionnent la supercherie, qui cautionne la perfidie, mais qui veut vous enrouler, vous emballer dans un projet funeste. Méfiez-vous et soyez prudents. Nous n'allons pas donner caution à de telles personnes. Et je ne pleure pas, ou bien je ne me plains pas. Ils sont dans leur rôle. Parce que la conception de la politique qu'ils ont, ils savent que la politique, par définition pour eux, c'est du banditisme international. C'est tout, c'est l'escroquerie. Ça n'a rien à voir avec les notions que nous citons. Démocratie, etc. C'est vous qui pouvez raconter. Ils savent comment ça se passe. Et eux, ils se disent que les Camerounais ne sont rien, ne représentent rien. En tout cas, sont des objets. On peut positionner à la tête du Cameroun n'importe qui, du jour au lendemain. Surtout lorsque il nous fait croire qu'il bénéficie d'une certaine popularité. On peut instrumentaliser le peuple pour atteindre ses objectifs. Il y a des mécanismes, des complots, à entrer dans des réseaux, etc. pour positionner. Mais écoutez, la maturité du peuple camerounais nous donne la force aujourd'hui de contrôler cela. Nous allons lapider ça sur le terrain, sur l'espace communicationnel que nous avions. On ne va pas accepter, combattre un régime qui nous a pourri la vie depuis 40 ans, plus de 40 ans même, et remettre à la tête de notre pays des individus qui n'ont rien doté de ce pays, qui ont plutôt aidé à plomber la société, qui ont plutôt aidé le régime à se positionner, être dans une complicité. Et vous croyez qu'on va oublier ça? Non, ce passé, nous n'allons pas l'oublier. Nous le tenons. C'est pour ça que nous allons nous battre. Battre pour que dans cette société émergent des personnes véritables. Des personnes qui ont un certain sens de l'intégrité. Force de la conviction. Qui ont décidé de mener le combat depuis quelques années. Quelles qu'en soient les adversités, les forteresses face à eux. Quelles qu'en soient les cellules d'intelligence qui sont créées. Quelle qu'en soit la terreur.
la répression exercée contre cet individu et même ses compagnons de lutte. Mais il a décidé de tenir le cap. Vous croyez que ce serait facile pour nous de l'abandonner, de le jeter, de l'écarter? Vous vous trompez. Un homme qui s'est donné, qui a sacrifié vie familiale, qui a sacrifié vie professionnelle, qui a sacrifié ses amitiés, qui a sacrifié même des facilités pour se donner dans le combat, pour être aux côtés du peuple camerounais. Vous croyez qu'on va l'oublier comme ça? Vous vous mentez. Pour nous là, la loyauté nous impose de tenir derrière cet individu. Je n'ai pas besoin de citer son nom et vous le connaissez tous. Ça c'est clair. Donc on l'a dit, que les bluffeurs nous excusent. Les gens qui promettent, qui sont au pays, qui nous promettent des mouvements, je ne sais pas, de salades, de café, de commerce pour nous libérer. Vous êtes qui? Ne venez pas tromper les Camerounais. Nous sommes tellement appauvris que vous voulez toujours nous appauvrir. C'est ça, ce banditisme-là. Ça n'a pas de place. Arrêtez votre banditisme. Parce que lorsqu'on a un projet pour le cas du Cameroun, et surtout un projet pour la libération, ça ne se discute pas sur la toile. Je vous ai toujours dit ça. Il faut qu'on se lève un matin. Si c'est ça que vous estimez, que c'est le seul, c'est la trajectoire, en tout cas que c'est la trajectoire, qui doit nous doter de nouvelles institutions. Il ne suffit pas de venir le parler ou bien le raconter sur Facebook ou bien appeler, non. Il suffit juste que les Camerounais se lèvent un matin, comprennent que tout est bloqué. Ce mouvement a pris contrôle de la société et on sait comment ça s'organise. Mais vous voyez des individus qui ne représentent rien, qui ne peuvent même pas sortir au-delà de leur sphère géographique, qui vous promettent, et les Camerounais croient, c'est bêtise. Je préfère croire à quelqu'un qu'il me miroite l'espérance et qui me dit voici ma trajectoire. Et donc quand je vois le processus de son combat et sa détermination, je n'ai jamais été trahi. Je préfère cet homme. Quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le temps que ça doit prendre, mais tant que cet individu me rassure dans sa trajectoire, dans sa cohérence, je préfère l'écouter et le suivre que de suivre quelqu'un, Ace Nilo, qui émerge de nulle part et vient pondre des inerties pour appauvrir mon peuple qui souffre depuis 40 ans. Je ne suis pas d'accord. Il faut neutraliser cela. Et la démarche de ces individus sont telles que, quand ils commencent, voilà la méthode. On vous l'a toujours expliqué, c'est le père Zonga qui le rappelait encore, la négakémtologie. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent, parce que c'est au sein de cette révolution qu'ils viennent recruter. Ils commencent par un discours alléchant. Moi, c'est pour ça que je suis très prudent. Moi, même si tu dis que Kamto est le ciel et le miel, ça ne te donne pas ma caution. Tu entends ça? Moi, si tu me dis que Kamto, c'est le miel, c'est le sel, ça ne fait pas, ça ne me donne pas le droit de te donner caution là. Non. Je dois questionner ta trajectoire. Je dois remettre. Je vais vous raconter une anecdote. Peut-être mon ami et frère que j'aime beaucoup, il est là sûrement, il m'écoute. Je taire le nom. Il a une dame qui l'écoute, bien évidemment, qui parle très bien et tout, et qui est au pays. Apparemment, elle parle très bien. Il m'a donné, je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas mettre, je ne doute pas de la sincérité, peut-être elle est sincère dans sa démarche. Mais qui me mettait en contact, que j'appelle, je lui ai dit, il me parlait d'elle, etc., qu'il voit et tout. Je dis, ok, c'est bien, et tout. J'ai félicité. Mais après, il me demande qu'il faut que je l'appelle. Je lui ai dit, non, je ne peux pas l'appeler. Il dit, non, je vais parler de toi et tout. Je dis, écoute, c'est bien beau. Mais le temps viendra. Nous allons discuter. Mais pour le moment, je préfère observer. Pourquoi? Parce que j'ai appris de ce pays que tous ceux qui se lèvent parlent bien. Par après, deviennent une épée de Damoclès pour notre révolution. Je préfère observer. Je ne mets pas en doute la sincérité de la personne. Mais pour mes exigences et mes convictions, je préfère observer. Parce que vous avez des gens qui sortent de nulle part,
qu'ils vous pondent des discours qui attirent, qui vous portent, qui séduisent votre émoi. Vous adhérez, mais du jour au lendemain, ces mêmes personnes commencent à vous fracasser. On l'a vu ici sur la toile. Ils sont légion aujourd'hui. On peut citer les Timbanais, qui étaient adulés de plusieurs, qui étaient salués. On a vu comment il a fini. Les David Eboutou, les Marie Lissouk. Heureusement que Mokta a décidé de sauver la vente de ses livres. Ça, nous saluons. Vous voyez un peu. Mais qui, au départ, nous paraissait avoir une certaine lucidité. Or, aucun contrat n'a été géré entre eux et l'autre. Chacun y vient de par ses convictions. Et nous suivons un objectif. On ne paye personne. On ne flatte personne. Mais vous aviez vu comment ces personnes se comportent aujourd'hui. Pour cela, on nous a même accusés ici, là, d'avoir tué. Parce que nous interpellions un de nos aînés, que je respecte jusqu'à preuve de contraire. Père son âme. Que je pleure. Quelle qu'en soit l'erreur qui a suscité. Je ne vais jamais oublier la belle personne qu'il était. Mais ici, nous avons ouvert nos caméras pour dire la ligne que tu utilises, que tu veux prendre là. On connaît où ça va aller. On sait ce que c'est ce projet. Nous ne sommes pas naïfs politiquement. Et c'est ce que sa famille n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à digérer. Que les gens qui l'entourent disent à sa famille la vérité. On ne se réjouit pas. On ne peut pas se réjouir de la mort de quiconque que ce soit. On n'a pas pour vocation de tuer. Non. Mais à un moment de ce combat, moi je dis, la chance que nous on a vécu certaines choses hein, en proximité. On a eu de la proximité avec plusieurs. Anof, je ne vais même pas citer le nom de un de ses proches collaborateurs. Anof, j'ai dit à son proche collaborateur, le chemin que vous empruntez, ce n'est pas bon. C'est le ponce pilatisme. Je lui ai dit. Mais ils avaient organisé leur deal. Les services secrets. Un petit élément. Et c'est ça, beaucoup là. Il y a même des combattants perdent de la lucidité parce que des petits agents de renseignement français leur ont dit que vous pouvez aussi vous essayer. Voilà l'erreur. On a nourri parce qu'on a vu en lui qui pouvait se corrompre. On l'a nourri de cet espoir. Et le deal a commencé. Mais ça a été fatal pour lui. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais a atteint une certaine maturité. Vous le voulez ou pas? Quand on a commencé, si on nous fustigeait, moi je vous ai dit, si ça dépend que de Stéphane Tchouboumi, à nos get combi. À nos get combi. Écoutez, la situation de mon pays me tient tellement à cœur que, écoutez, je suis prêt à me séparer de tout le monde. Tant que je me rassurerai que ce que je défends est juste et véridique. Il n'y a pas de complicité. Donc même si tu me vois à Ben Sadja, tu crois, mouf. Bon. Moi, ma même vu, j'étais dans un plateau mondial vision avec Sadja pour débattre. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Nous, on assume alors. Mais ce n'est pas parce que tu nous vois sur un plateau avec Sadina que forcément, on s'est dépersonnalisé. On a vendu le sens de notre combat. Ouf, tu es qui? Tu peux nous changer? Si nous, on était au pays là-bas, on n'a pas réussi. Les Bangadons n'ont pas réussi à nous changer. Toi, tu es qui pour nous changer? Toi, tu es dans tes calculs. Nous, là, contrairement à toi, nous, la réussite de notre vie n'a pas la même définition que vous. Si pour vous, la réussite dans la vie, la finalité, c'est le matériel, et nous autres, on a transcendé cela. Tu entends ça? J'ai pas de mouchoir. J'ai pas de mouchoir. Ouais. Que le Dieu de Caleb à Tangana me donne le mouchoir. Je décapite ta tête au nom de Jésus. Voilà donc vos pasteurs. Ouais, que. Ah non, get mouchoir. Je bave beaucoup. Que
que le dieu d'Atangana découpe, décapite la tête des bluffeurs. Toi, tu es là. C'est pour ça que nous, on va vous combattre. On a trop trompé le peuple camerounais. Paul Biya n'est pas puissant. C'est ça. Paul Biya n'a pas mis 40 ans parce qu'il est puissant, ou bien fin politique, ou bien fin stratège, jamais. Il s'est maintenu pendant 40 ans parce qu'il a profité de l'inefficacité de l'opposition camerounaise, qui est gangrénée par le ponce-pilatisme. Nous qui avons côtoyé ça, nous qui avons vu, notre rôle, c'est de dénoncer. Et ça, nous, on n'a pas besoin de garder les amitiés. On a mis avec toi le jour les principes sont en équilibre. Mais tu brises le principe. Nous, on te lapide. Tu dis que mais Tchumbu m'a trahi, il est Blaise Compaoré. Ouf. Bon, toi, tu dis que Blaise Compaoré, que moi je suis Blaise Compaoré, toi tu es Sankara. Quand on voit ton comportement, tu es Sankara. Sankara se comportait comme toi là. Petit bandit. Que nous on est Blaise. Bon, si on est Blaise Compaoré, qu'on a trahi, on a exposé ton ponce pilatisme, nous ça nous va. Si c'est ce genre de Compaoré que nous sommes, ça nous plaît. Si c'est le genre où on a court-circuité ton plan, nous ça nous plaît. Tu crois que tu vas nous taire? Moi, t'es adieu. Même si tu donnes les dos à Tchumbu, que Tchumbu masque le dossier ci, tu ne me connais pas. Je vais te dire oui. Oh. Même pas moi, je peux même te dire oui. Mais je vais trahir. Parce que mon ADN est constitué comme ça pour défendre la vérité. J'ai pas autre chose. C'est pour ça que je ne fais pas le plan. Quand je quitte quelque part, ça disparaît, ça meurt. Je peux me vanter de ça. Si ta tête t'énerve, si tu crois que je suis pédant, c'est ton problème. Moi, au moins, c'est la fierté, c'est pas l'orgueil. L'orgueil est différent de la fierté. Comment t'expliques ça? Nous, on est fiers de nous. Il y a peu de Camerounais qui soient fiers d'eux. C'est pour ça qu'ils doivent mettre les pots de banane pour que d'autres glissent. Nous, on est fiers de nous. Tu entends ça? C'est la fierté. Parce que nous, on sait qu'on n'a pas besoin de mettre les pots de banane pour exister. Nous, on sait de la compétence dont nous avons été dotés. Notre travail chaque jour, c'est nous parfaire. Pour que ce talent puisse être raffiné, peaufiné, pour apporter le meilleur à notre peuple. Donc, nous, on n'a pas besoin de mettre des pots de banane pour que les gens glissent. Et on travaille. C'est pour ça que nous, on n'a pas de problème avec n'importe qui. Nous, quand on identifie en toi que tu as un truc qui peut nous apporter, nous propulser notre combat, nous, on vient, on se range derrière toi pour travailler. Mais maintenant, ce n'est pas parce que, modestement, nous avons choisi de travailler derrière toi que tu nous contrôles. Ou bien que tu as neutralisé l'objet critique, notre libre arbitre. Non. C'est que pour l'intérêt supérieur du combat, nous, on est modestes et on a vu en toi quelqu'un qui peut pousser. Mais le jour où tu... Donc, c'est pour ça que tu peux nous insulter, tu peux dire n'importe quoi. Nous, on n'a pas de problème. Tant que le combat est protégé, nous, on n'a pas de souci. On est modeste. On ne s'intéresse pas à ton lieu. On s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on travaille pour l'avancement du combat. Mais si tu penses que nous, on est idiots, ou bien on est moumou, comme tu le dis, le jour où tu perds le cap, le jour où tu fais l'erreur, on te rappelle de manière brutale. Donc, on se réveille. Tu dis, hey, le Dieu, s'il pouvait aussi parler, on te rappelle la vraie constitution de notre ADN. Maintenant, tu racontes n'importe quoi. Mais ce qui est bien aussi avec nous, c'est qu'avant de le faire, parce qu'on t'aime, parce qu'on a une proximité avec toi, on te dit, on te prévient. Pas une fois, pas deux fois. Parce que nous autres, on a souvent prévenu. Parce qu'en fait, les principes sont tels que, moi, quand j'arrive à dire une fois à quelqu'un que le chemin là, je pardonne encore. Deux fois, j'aurais dit je pardonne. Mais quand ça arrive à trois fois,
Le principe mathématique, mon principe que je suis beaucoup, me dit que lorsque la rectiligne est établie, lorsqu'il y a les 3 points, la rectiligne est établie, on ne peut plus rien. Donc lorsque je reviens la troisième fois, c'est la séparation. Je n'ai pas le temps. Mais à d'autres, on a même donné la chance, plus de 3 fois. On a même écarté le principe de la rectiligne. Parce que les gens nous suppliaient. Que non, laisse ça va, machin, truc. On a même... Parce qu'à 3 fois, on devait partir. Donc on a même violé notre principe. Parce que nous, c'est la rectiligne. On te dit une fois, tu n'écoutes pas. On te pardonne 2 fois. 3e fois, on se sépare. Donc on se rassure toujours de te dire que le chemin que tu empruntes, ce n'est pas bon. Quand tu enfonces et que tu penses que tu vas détruire ce qui nous est cher, ce que nous on a construit, mon frère, nous on te lapide correctement. C'est ça. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il pense que tout se passe au pays. Attends, laisse tout ce que vous n'avez pas monté depuis. Il y a des gens qui... Écoutez, c'est l'extérieur qui contrôle, qui donne le pouls. Toi, tu es idiot, c'est de la naïveté. Bon, je comprends, tu es dans ta logique de manipulation. On n'a pas besoin, on n'a pas forcément besoin d'être au pays pour faire changer les choses. Et la diaspora camerounaise, l'une des choses que tu dois être fier, si aujourd'hui au pays, tu peux respirer un peu, même peut-être 2%, c'est parce qu'il existe sa diaspora. Tu as entendu? C'est parce que sa diaspora a mis la pression. Aucun ministre ne peut se balader n'importe comment. Quand ils prennent des orientations machiavéliques sur le peuple, quand ils décident de ce moment, ils se rassurent. Parce que nous les contrôlons aussi. Et la plupart de ce que nous avons dénoncé, c'est les gars de la diaspora, pas les postes. Ils sont plusieurs. Comme les Boris Thomas, ils ont fait bouger des lignes. On peut le lui reconnaître cela. On peut le lui reconnaître. Ils sont plusieurs. Beaucoup font le travail. Donc quand toi tu parles, même pas les écrits, les gars ont changé la situation des événements dans ton pays. Donc ça, c'est être idiot. Tu es que depuis 2 ans. Qui aurait cru? Est-ce que tu ne sais pas, même votre histoire de la FECAFOOT qui s'est passée là? Toi, tu es trop naïf. Tu as même besoin qu'on exerce l'électrochoc. Est-ce que tu ne sais pas que c'est un processus, un construit du combat que nous avons engagé en 2018 qui a mené à ce processus, mettre à la tête de ce pays et ton fils? Tu ne sais pas ça. Donc raconte tes histoires là-bas. La bataille sur les réseaux. Et sur les réseaux, on n'a pas forcément besoin d'être là géographiquement. Donc laisse ta manipulation. Petit imposteur. Je te laisse parce que tu es ici pour recevoir l'électrochoc. Une science de désenvoûtement. Pour que tu comprennes, que tu prennes en toi l'objectivité de ce combat. C'est ce que nous faisons. Toi, tes ministres sont ici dans nos directs. Tu sais ça. En faux profil. Les services d'intelligence sont ici là. En faux. Ils écoutent tout ce que nous disons. Ils notent. Parce qu'ils savent que nous avons la capacité d'influencer sur des décisions là-bas dans ce pays-là. Ils savent. Depuis 2 ans, c'est un processus, mon frère. Et ça va se réaliser, la libération de ce pays. Si on n'était rien, tu crois que on devait investir la diaspora pour négocier avec certains? Il y a d'autres qui ont basculé. Tu crois que si la diaspora là n'était pas aussi importante, est-ce qu'on allait chercher? Est-ce qu'ils allaient perdre leur temps à chercher à nous mobiliser, à nous rencontrer pour des deals si on n'influençait pas sur la sphère politique au Cameroun? Tu es naïf, petit. Tu es naïf. Va dormir. Va dire ça à d'autres qui ne connaissent pas. Nous, là, la chance qu'on a, c'est que là, dans ce pays-là, nous, on a marché autour de certains hommes politiques. Tu comprends un peu? Donc, nous, on connaît. On a la notion, on a au moins les basiques politiques de ce pays. Il était prédestiné. Ah, ok. Il était prédestiné. Pourquoi il n'était pas président depuis? Pourquoi il n'a pas été candidat depuis s'il était prédestiné? Il faut laisser ça. Laisse ça. Ça, c'est ta sorcellerie. Il était prédestiné. En tout cas, si tu veux nier que Eto'o a bénéficié d'un... Ne serait-ce, la façon dont les élections sont manifestées, le contrôle des élections, c'est au moins ce 2018 qui lui renseigne. Au moins cela. Comme tu ne veux même pas croire. Ne serait-ce la façon dont les élections étaient organisées en 2018.
où il a vu la constatation. Ça l'a au moins enseigné, donné de l'expérience sur une chose. Que s'il y a une élection, comment il peut contrôler son vote, le vote. Comment il peut batailler pour avoir le contrôle de vote, pour ne pas tomber dans la même situation que 2018. Il s'est inspiré de ces 2018-là. Donc tu parles n'importe quoi. Des petites gens comme ça. C'est toi qui vas tourner. Nous, on va gérer. Nous, là, la réalité du pays, là, ils ne veulent pas. La réalité du pays, là, nous allons avoir cette réalité. C'est une certitude mathématique. Nous allons voir. Donc, ce direct, c'était de rassurer les uns et les autres. Soyez sereins. Ne soyez pas divers. Hein? Gardez le cap. Que personne ne vienne vous enlever la force de la conviction. Qu'un autre discours ne vous écarte pas de l'objectivité que nous nous sommes fixés. Nous allons y arriver. Et je le dis encore, si vous n'étiez pas rassurés, le processus se fera de manière pacifique dans ce pays. Ça va être difficile pour eux. Mais nous allons travailler, les amener face à des situations où ils seront obligés de négocier. Pas pour rester. Mais de négocier. Pour qu'on les protège au moins. Parce qu'ils savent la sanction du peuple camerounais contre eux. Je vous le dis, on travaille à cette situation. C'est pour ça que je crois parfaitement. Je crois pleinement que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest est le sacrifice de la libération du peuple camerounais. On ne peut plus inaugurer le sang dans un autre coin de notre pays. Le sud-ouest et le nord-ouest, même si nous nous lamentons face à la situation gravissime de ces deux zones, j'ose croire que le sang qui coule de nos frères, c'est un sang qui va permettre de faire rejaillir ce nouveau Cameroun que nous recherchons. Donc il n'y aura plus de guerre. Donc détrompez-vous. C'est les théoriciens de la guerre. Nous n'allons pas livrer, nous n'allons pas donner l'occasion à ce gouvernement de tuer nos compatriotes pour avoir la prise de ce pouvoir. Jamais. Pour la prise du pouvoir. Parce que nos frères payent déjà le lot tribut pour ça. Donc nous n'allons pas inaugurer un autre cycle de sang versé dans d'autres contrées. Jamais. Et les éléments nous démontrent aujourd'hui à suffisance qu'on n'a pas encore épuisé. La démarche pacifique contient encore beaucoup de ressources. On n'a pas encore épuisé la moitié de ce que nous avions. Donc nous allons continuer le combat. Dans ce sens-là, pour libérer. Et on va prendre ce pouvoir. Ils s'agitent. Vous voyez, ils sont en train de s'agiter là. Parce qu'ils savent qu'on peut parler à une élection là, maintenant, sans revoir le code électoral. Ils vont faire comment? On va réviser ça. Ce n'est pas une histoire de Camto. Ce n'est plus une histoire de Camto. C'est une volonté populaire. Et une volonté de la communauté internationale. Donc ça ne dépend plus d'un parti politique. Et ce sont des garanties qu'ils doivent donner. Parce que les gens ne veulent plus revivre. Depuis 2018, le climat camerounais est délétère. C'est délétère la situation politique au Cameroun. Pourquoi? Parce que le code ne donne véritablement pas de garantie. Il a été taillé pour le positionnement d'un individu. Il faut que ça cesse. Pourquoi à chaque élection, on doit sortir du contentieux? On doit toujours passer par le contentieux. Il faut arrêter ça. Donc, tous les grands stratèges, que ce soit les politologues, savent qu'aujourd'hui, il faut un code électoral qui va bénéficier de l'assentiment de toutes les composantes sociologiques de notre pays. Et que toutes les règles, les préalables soient tous respectés. Qu'au sortir de là, il n'y ait pas de contestation. Et ça, dans le nouveau deal avec des partenaires, que ce soit à l'extérieur, on leur parle de ça. On va leur rappeler. On les a rappelés après l'élection. On leur a dit, voilà, ça a été entaché. Mais nous vous préconisons. Avant toute organisation de toute élection, toutes les institutions, et la plupart de ces institutions,
Le Cameroun est sur une perfusion financière. C'est eux qui mettent la perfusion au Cameroun, financièrement. Donc, si ces engagements-là, parce que nous allons mettre la pression, nous allons rappeler à ces institutions que voilà ce que les tests disent. Nous ne voulons plus continuer ces sempiternelles querelles des élections. Donc, respectez vos engagements. Ils vont faire comment? Il n'y a plus d'argent au Cameroun. Ils vont faire comment? Ils sont obligés de s'exécuter. Vous pensez que quoi? Et avant d'y arriver, vous avez le pôle sociétal de notre pays. Vous savez ce qui se passe? Les gens n'arrivent plus à manger. Tout est cher au pays. Le GICAM est clair. Même comme d'autres veulent instrumentaliser, disent que bon, le GICAM c'est un groupement à la solde de l'opposition qui veut déstabiliser les institutions parce que c'est un groupe ethnique. Bon, toujours la manipulation. Mais les gars sont scientifiquement et mathématiquement, ils ont des détails. Ils ont renvoyé le rapport. Ils leur ont dit qu'à partir de janvier, ça va être difficile. Et c'est vrai. Est-ce que nous mentons, nous inventons ces choses? Tout a augmenté au Cameroun. Tous les produits de première nécessité. Tout a augmenté. Rien n'avance. Parce que la situation est difficile. Et ce sont des éléments. C'est pour ça que quand je vois des gens dire oui, que le MS, tu es idiot. Il n'appartient pas à un parti politique d'organiser la société. Non, le parti politique est là pour éduquer. Et ils le font très bien. Ils nous ont permis de nous sortir de l'occurantisme. Le MRC. Maintenant, ça a créé en nous l'insurrection morale. Les lendemains qui viendront au Cameroun, les Camerounais vont se lever. C'est pour ça que je ne peux pas passer, les gars, de sortir lever. Ouf, c'est les salaires de café de commerce. Il y a des événements qui amèneront les Camerounais à se lever tous. Parce que nous sommes dans une société bancale. Et ils vont se lever. Ça, c'est une certitude mathématique. Vous voyez qu'on donne la présidente de l'Africa Foot à Eto'o Fils là, c'est parce qu'on l'aime trop. C'est pas parce qu'on l'aime. Même si ce sont ces gens, ils font le malin. Quand Eto'o prend le peuple à témoin, il n'est pas idiot. C'est qu'il connaît la psychologie de ce peuple. Il sait les rancœurs et les frustrations qu'a ce peuple face à ce gouvernement. C'est pour ça qu'il a instrumentalisé cette frustration. Même comme je ne suis pas très d'accord avec la démarche de Eto'o. Parce que c'est un autre bandit. Ça, il faut le dire. Oh, nous, on n'est pas là pour chercher l'amitié de tout. Nous, on n'est pas là pour le saluer. Soit tu es là pour le saluer, ou bien pour prendre des photos avec lui. C'est pas ça qui nous intéresse. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que nous, on parle de tout le monde. Qui nous salue, ne salue pas. C'est ça qui donne mon compte en bas. Moi, j'aime bien celui qui charge mon compte. Hein? Toi, tu es là, tu parles. C'est ça qui me donne l'argent. Moi, photo, puis quoi? Mouf. Toi, photo. Et puis quoi? Tu sais pas que nous, on peut faire ça. Peut-être tu ne nous connais pas. J'aime comme ça. On est souvent dans des cérémonies avec des personnalités que je respecte. Des personnalités que je respecte. Tout le monde court pour les photos. Pas parce que je ne veux pas, non. Pas parce que j'ai un mépris. C'est des personnalités que je respecte, ces personnes. Mais pour moi, comme ce n'est pas moi mes choses, par nature, c'est bien. Non, je ne refuse pas de prendre les photos. Hein. Il faut prendre, c'est bien. Peut-être pour vous, c'est très important. Pour vos carnets d'adresse, c'est bien, c'est bien. Je ne vous empêche pas. Mais nous autres, comme on n'a pas encore défini dans notre vécu, dans notre conduite, donc pour nous, c'est des formalités. Ce n'est pas des priorités. Tu comprends ça? Donc ça fait que nous, on s'en fout. Parce que moi, si je prends la photo avec elle, je me dis en quoi ça pourra m'être utile. Tu vois la question que me pose? Nous, moi, c'est ma plan. Je suis issu d'une famille. Je suis Babs. Ma plan, ma calcul. Donc, si je prends la photo avec Samuel Eto'o là, ça me donne quoi après? Tu entends ça? Donc, nous, on ne prend pas les photos pour prendre. Si moi, je prends ta photo, une photo avec toi, il faut que les ma plan et ma calcul. Maintenant, d'autres prennent ça pour bluffer. Parce qu'il y a les spirites partout. D'autres sont dans leur business. Toi, quand il va te lancer le topo, il va venir te frapper. Il dit, écoute, je travaille avec ton fils, Maintenant, il te sort la photo. Nous, on connaît ça. Mais nous, comme on n'est pas des frappeurs, et on ne veut pas devenir des frappeurs, nous, on croit beaucoup plus à la force du travail.
pour réussir dans la société. On croit aux valeurs. C'est pour ça qu'on ne fait pas ces choses. Donc si toi tu es là pour les photos et qu'à cause des photos tu changes ta conviction, c'est ton problème. Que le Dieu du pasteur Caleb à Tangana décapite ta tête. Tu entends ça? Je décapite sa tête au nom de Jésus. Putain, le Cameroun. J'ai pas de mouchoir aujourd'hui. J'ai pas de mouchoir. Ah, voilà, j'ai un petit truc quand même. Le gars reste. Que sa tête soit décapitée au nom de Jésus. Putain. Cameroun de Paul Biya. Pasteur de la République. Esprit des Bamileke, dehors. Esprit des anglophones, dehors. Pardon. Pardon. Moi, mon esprit Bamileke là, je le chéris. Je l'adore. Même si je n'étais pas Bamileke, j'aurais prié que cet esprit entre en moi. Un esprit qui a combattu le colon. Un esprit qui a refusé la soumission. On me dit que je chasse ça. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Je décapite la tête de Atangana. Quoi? Je décapite au nom de Jésus. Moi aussi, je décapite ta tête. Il y a un James Bond ou bien que je dois... Voilà, je l'ai retrouvé. On bloque direct. Moi, il y a des personnes, quand ils me disent bloque tel, je ne réfléchis même pas. Parce que je connais leur cohérence dans le combat. Ce sont mes cops. Tu entends ça? Toi, tu es là, tu gesticules. Donc, quand on l'a dit, soyons orientés vers l'objectif. C'est très important. Que personne ne nous déroute dans ce chemin. N'écoutez pas les bluffeurs, les vendeurs, les marchands d'illusions. Ne les écoutez pas. Il faut que ça cesse. Notre combat est là. Il est serré, il avance tout doucement. Et nous allons travailler pour ça. Voilà. Écoutez, je vais sortir par le vice-président Mamadou Mouta. Il est en tournée européenne. J'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 fois. Et la dernière fois, il était chez nous, à Bruxelles. Please block, people destroy. Ok, Enetil. J'ai bloqué, c'est bon. Et la dernière rencontre, à Bruxelles, il est venu chez nous à Bruxelles. C'est vrai que je n'étais pas tellement en forme d'y être, mais j'ai décidé d'y être. Je suis arrivé. Ce gars nous a fait il nous a posé le vrai diagnostic des conflits des Arabes Choura, Mosgoun, les peuples Kotoko. Franchement, avec brio. Et je lui ai demandé, il m'a dit qu'il a travaillé là-bas. Il m'a dit par après qu'il a travaillé dans cette zone-là. Il connaît ces réalités. Il dit en réalité, c'est que les techniques de pêche qu'il y a dans le lac là, en fait, parce que là, la vraie lutte, hein, c'est autour du lac Tchad. Tu vois un peu. Il y a l'assèchement d'eau et tout ça qui arrive. Pourquoi l'assèchement d'eau? Parce que les pêcheurs ont développé une technique de pêche. Hein, l'irrigation, les canaux d'irrigation qu'ils ont créés pour amener des poissons, qui sont des techniques. Il dit même sur le plan environnemental et même social, c'est plus bon. C'est des techniques dépassées qu'il faut penser à autre chose. Mais que le gouvernement, ce conflit, c'est pas un conflit qui existe aujourd'hui. Parce que le rôle du gouvernement, qui est un rôle quand même d'anticiper sur tout phénomène, parce que les rapports qui doivent remonter, les notes d'information, doivent quand même les informer sur des conflits qui pourraient exister à l'avenir. Et c'est quand même grave parce que nous, on a quand même un régime qui concentre toute son énergie à combattre un individu. À Yaoundé et dans les villes où il se déplace. Mais n'arrive pas à déployer son intelligence pour ne serait-ce
travailler dans le vivre ensemble des populations qui vivaient ailleurs. Mais qui laisse une situation où, pour résoudre ce conflit, on a besoin forcément de laisser sur Terre plus de 50 morts, alors qu'on pouvait anticiper ça. Si le régime en place avait anticipé ces choses, on ne devait pas laisser des familles épeurées. Manque de vision. Où il interpelle que le gouvernement n'a même pas besoin, Atangadi n'a pas besoin de se déplacer là-bas pour résoudre ça. Que le préfet, même le sous-préfet, ont de la compétence et de la matière. Parce qu'ils ont cette proximité, qu'ils pouvaient gérer cette situation depuis. Mais que ces sous-préfets, préfets, tout gouverneur ne comprennent rien sur la résolution des conflits. Ils ne comprennent rien de tout ça. Ils ont été formés pour represser le peuple. Et il dit qu'en fait, c'est un problème historique, qu'il y a des constructions historiques pour neutraliser le vivre ensemble. Que idéologiquement, Paul Biya a travaillé dans la sphère de la division des Camerounais pour avoir le contrôle. Il nous a fait tout un coup, hein, pas tout un coup, vraiment il est un peu détaillé, un peu la composition ethnologique dans cette région-là. Et il nous a parlé des peuples Shoa, arabes. Ce que j'ai retenu, dans cette région, apparemment, les peuples Mousgoun, des gars qui ont vraiment percé à l'école, qui sont un peu sortis de leur curantisme. Mais par contre, les peuples, les Arabes Shoa, sont ceux qui ont beaucoup plus drainé de manière culturelle, qui se sont versés beaucoup plus dans le commerce, etc., qui ne voyaient pas l'école comme étant une priorité. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces peuples Arabes Shoa sont tellement investis dans le commerce que vous avez des familles tellement riches, mais qui n'ont pas renvoyé ou bien travaillé dans la dimension de scolariser leurs enfants. Or, les Tokoto l'ont fait parce qu'ils ont bénéficié d'une certaine élite qui était gouverneur à l'époque, qui a aidé sa communauté à faire percer, à faire émerger des hommes de culture dans ces régions-là. Mais maintenant, face à cela, parce que le but aussi de notre régime pour diviser mieux régner, c'est d'empêcher des personnes qui ont un certain sens de culture et de lucidité d'atteindre la sphère de décision. Parce que lorsque vous n'êtes plus ignorant, lorsque vous êtes doté d'une certaine connaissance, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter. Vous seriez forcément insoumis face au régime en place. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc ramené sur le plan politique, parce que sur l'adhésion politique, ils vous expliquent que vous avez les Tokoto, que ce soit les Mousgoun, c'est des gens qui adhèrent fortement à l'UNDP. Parce que l'UNDP, à l'époque, c'était un parti de l'opposition. Hein. À l'époque, c'était un parti de l'opposition. Où ces peuples, pour exprimer leur mécontentement face au régime, face au RDPC, ont beaucoup plus adhéré dans l'UNDP, qui était pour eux l'alternative pour renverser le RDPC dans cette contrée. Qu'est-ce que le RDPC a fait? Ils ont donc exploité les ignorances des Arabes Shoa, qui, eux, sont trop versés dans le commerce, n'ont pas pu se scolariser, ont donné le pouvoir à ceux-ci, ont donné même l'administration. Il vous dit que si vous aviez 9 départements, non, des arrondissements, prenons arrondissement là-bas, que si vous avez 9 arrondissements, sur la sphère décisionnelle, vous allez voir ceux qui sont représentés, s'ils sont 10, dans l'endroit, les chefs de commandement de ces arrondissements-là, sur 10, vous verrez que vous auriez 9 issus des Arabes Shoa. Pourquoi? C'est fait exprès, et eux, les Arabes Shoa, adhèrent beaucoup plus au RDPC. Et c'est fait exprès parce que le régime arrive à contrôler, à manipuler, à manœuvrer les Arabes Shoa pour empêcher la contestation, pour empêcher les tons de divergence de l'autre côté. Donc, ils sont prêts à recruter des gens qui ne comprennent rien de l'administration. Ils sont prêts à pousser, même sur le plan, à l'échelle des élections, à positionner des personnes incultes qui ne comprennent rien. Le but, c'est de neutraliser ceux qui ont de la compétence, qui ont de la matière, qui ont de la culture, qui peuvent poser le vrai problème
de la reconstruction et du vivre ensemble dans ces localités. Et ça a été la manœuvre du RDPC, du régime en place de Paul Biya. Donner la force à ceux qui sont en manque d'incompétence pour neutraliser. Et ça, c'est pas un phénomène seulement vrai sur le plan ethnique, sur le plan de nos régions et tout ça. Même dans le gouvernement de Paul Biya. On l'a vu. Quand vous voyez Paul Biya donner qui nomme un individu qui s'est montré avec brio, qui a montré avec brio son incompétence sur la toile partout, on le connaît, on sait. Mais qui a mis à la tête de la vice, délégué à la justice de notre pays? Qui a mis quelqu'un qui ne comprend rien de la justice? Finalement, bon, moi je le dis, hein, parce qu'au vu des faits, franchement, j'ai l'impression que ce monsieur ne comprend. Pour nous, il est un bouffon. Franchement, il est un bouffon. Mais le régime en place ne s'est pas empêché. Moi, je suis sûr que j'ai un plus de compétences. Ça, je vous assure, je pense que je peux mieux gérer ce ministère que ce que nous, on nous a présenté. Mais le régime ne s'est pas empêché de prendre ce monsieur. Parce que la compétence, il ne suffit pas de dire qu'il a un diplôme, parce que j'ai appris qu'il allait faire un doctorat. Il ne suffit pas de dire que j'ai un diplôme ou un doctorat, c'est de défendre cela. Qu'est-ce qu'il peut nous produire? Lui, docteur aujourd'hui. Est-ce qu'il peut nous produire une réflexion intelligente? Une réflexion captivante? Est-ce qu'il peut? Pas le bricolage et pas le plagiat qu'il essaye de faire. Mais le régime ne s'est pas empêché d'aller recruter quelqu'un d'incompétent. Parce que pour eux, ils ne cherchent pas la compétence. De mettre à la tête de ce ministère, le but c'était de narguer Maurice Kamto. En recrutant ce monsieur, on ne cherchait pas la compétence. En recrutant ce monsieur, on recherchait juste une jouette qu'on devait utiliser, non seulement pour attaquer le peuple bamléké, mais pour ridiculiser davantage le professeur Maurice Kamto. Et malheureusement pour lui, ce type n'aura jamais, même comme j'avais une certaine proximité avec lui par l'époque, n'aura jamais plus ma considération. Parce que quand vous voulez qu'on vous respecte, dégagez la personnalité qu'il faut, à la place qu'il faut. Et dégager cette personnalité, c'est être assis sur les convictions. Quand je vois des hommes être dépersonnalisés comme ça, vous croyez que ça peut produire un effet? On peut respecter ça? Je ne pense pas. Vous appelez excellence, machin. Moi, je ne pense pas que je pourrais lever mon mot excellence. Non, non, non. Parce que le mot excellence, là, c'est fort, c'est un sens pour moi. Je ne peux pas. Je peux appeler excellence. Je suis désolé. Même pour vocation protocolaire et tout ça, je ne peux pas. Parce qu'il faut donner au Cameroun ce qu'il mérite. Il y a des Camerounais brillants. Mais vous avez vu qu'ils ne se sont pas empêchés. Et c'est ce qu'ils font. Or, le but ici, c'est pour permettre à Paul Biya, c'est des stratégies qui permettent à Paul Biya de se pérenniser au pouvoir. Parce que si Paul Biya voulait véritablement le devenir de notre pays, il devait travailler dans la recherche des compétences. La preuve en est qu'on ne peut pas être là aujourd'hui. On a tout un gouvernement qui est en prison. À l'intérieur, j'estime qu'il y a des compétences. Mais ils sont en prison parce que la plupart ont guetté le siège de Paul Biya. Il ne s'agit pas seulement parce que s'il faut dire les deniers publics, tout le monde a volé. En commençant par Paul Biya. Donc il devait se retrouver là-bas. Tout un gouvernement ne peut pas se retrouver en prison. Le premier ministre, le secrétaire à la présidence, les ministres, etc., les directeurs. Et toi, tu es toujours là. Non. C'est que Paul Biya a volé. Il devait se retrouver là-bas. Donc moi, je pense que c'était une opération politique. Il fallait écarter certains adversaires. Il se retrouve là-bas. Or, si Paul Biya avait travaillé pour recruter les compétences, c'est que le Cameroun, on ne devait pas avoir ce que nous avons là aujourd'hui. Des chantiers merdiques que nous avons, qu'on nous offre tout le temps. S'il avait de la compétence, parce que quand les gens ont de la compétence, bon, il y a aussi certains qui disent avoir de la compétence, mais en fait, qui sont faibles, qui n'ont pas de personnalité, qui sont... Parce que quand vous avez de la compétence, Joe, quand on dit tu es expert, bien tu es... Mon frère, quand on dit tu es ingénieur, tu es un expert, tu es un docteur. Bon, c'est pas seulement le fait de le dire, mais c'est que derrière toi, il y a une production intellectuelle, il y a un travail de fond. Ça impose le respect. Tu as une assise. Ton aura t'impose. Tu es respecté, tu le mets. Tout le monde, tu as de la légitimité. Quand
tu parles, tu es un docteur ou bien expert dans tel domaine. Quand tu parles, tu as autorité, tu as de l'expertise. On peut remettre ça en doute. Personne ne peut parler dans ce domaine. Donc, subitement, ça t'impose, ça impose ton aura. Et quand tu l'es, tu n'as pas besoin d'être flexible. Mais quand moi je vois, on me dit que tel est docteur, après il manque la lucidité, il ne devient plus objectif quand on le nomme. Ah, moi j'ai ma compétence, je sais que je suis compétent. Tu vois que je vais faire. Bon, pour jouer même. Tu n'as pas vu cela sur toi comme à démissionner quelque part. On a dit que je suis plus porte-parole. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas soumis au banditisme, parce qu'il faut le dire, au calcul, aux individualistes, aux individualités de certaines personnes. Or, c'était l'histoire que j'aimais le poste. Ou bien mes faits. C'est que je devais rester là-bas, non. Quand je lui ai dit non, 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 mouf. Tu crois que le poste peut nous faire? Tu es malade. Nous là, c'est parce qu'on sait qu'on est bon, que même si on te lâche, les autres nous récupèrent. Les gens te bousculent à notre porte, viens avec nous. Maintenant, ma chance pour toi, ce titre, je ne le détiens pas de toi. C'est un titre, on était tous d'accord. Lors de la fondation profonde de notre organisation, la brigade anti-Sardina, dont je suis aussi un cofondateur, comme plusieurs d'ailleurs. Il a été décidé, et nous, la décision, c'est pour moi, la décision, c'est à l'échelle internationale. Donc ce n'est pas seulement la France. Dans la décision là, tous les pays où la diaspora combattante se revendique, tout le monde a donné caution à Stéphane Toubou. On m'a plébiscité. C'est pour ça que personne ne discute. Tu as entendu qui discute ce poste avec moi? Parce que les gens ont compris. Même si on n'aime pas ma tête, même si on n'aime pas, parce que c'est que beaucoup de même pensiers. Ne voyez pas là. On est tous dans le laboratoire. Hein? C'est le laboratoire de l'hypocrisie. Les autres rient avec moi. Moi aussi, je ris. On fait semblant. Mais tous, on sait très bien, c'est le laboratoire des hypocrites. C'est normal. C'est ça les rapports d'individus. Mais, par objectivité, lorsqu'on décide que qui doit porter la voix de la diaspora, tout le monde est d'accord, même mes ennemis, que Tumbo va faire l'affaire. C'est pour ça que nous autres, personne ne discute notre poste. D'autres, on a même donné à d'autres, ils ont dit, viens prendre ta chose, papa. Ça nous dépasse. Mais toi, parce que tu as usurpé, tu as volé, tu as mis les pots de banane. Nous, on te disait ça, Yadov. Contrairement à d'autres, nous, on te disait. Mais il fallait sauver le combat à l'époque. Je me rappelle. Ceux qui appuyaient ça, c'est pas parce qu'ils t'aimaient beaucoup, mais c'est que pour eux, ils estimaient que d'autres qui nuisaient à l'époque, là, il fallait un peu les disqualifier. C'est pour ça. Mais le jour qu'ils ont vu ton visage, ils ont commencé à te dire, mouf, l'histoire là, tu n'es rien, tu n'es pas le père fondateur. Donc, pour sortir, ce n'est pas le but de mon problème. Moi, je suis porte-parole. Nampian. Si les choses là me donnaient l'argent, c'est qu'on pensait ça. Mais maintenant, si ça nous mettait même à l'aise, des conneries comme ça, jusqu'à tu sois un décret, ouf, tu peux me recruter. Tu peux me payer. C'est normal. On fait ça même avec beaucoup de bénéfices. Tu crois que ça nous donne quoi? Tu crois même que le... Ouf, on ne peut pas parler. Mais on fait ça parce qu'on aime le peuple. Voilà. Et on ne peut pas laisser ça. Parce que c'est l'histoire du peuple. Parce que si on vous laisse cette histoire-là, vous allez aller faire vos business, comme d'habitude. C'est terminé le business. On doit court-circuiter ça. Voilà. C'est pour ça qu'on m'a démissionné. On me démissionne. Ça sort parce que, en fait, nous, on a court-circuité le business. Ah! Parce que quand moi et ma fille maintenant porte-parole, j'étais quelque part. Quand on a lancé le mouvement de boycott, là, récemment, là, il y a un artiste qui appelle pour négocier. Les camarades disent,
Nous, on ne peut rien. Voilà le porte-parole. Le porte-parole aussi à Sorbo. On me donne le téléphone. Porte-parole dit Tobo. J'étais le nom de l'artiste. L'artiste négociait. Parce qu'il avait les Belka Tobi. Le gars négociait. On me donne le micro. Je dis aucune négociation. Le ciel du Cameroun s'est obscurci. Nous tous, nous allons expérimenter la galère cette fois-ci. Donc, boycott. Je dis c'est terminé. Pas de négociation. Donc, les choses, nous on ne savait pas ça avant. Donc apparemment, les gars appelaient avant pour négocier. Ça donnait, nous on a consécuté ça. C'est pour ça que nous on est maintenant porte-parole. Vous allez discuter avec ceux qui ont l'objectivité dans ce combat. Et nous on va vous expliquer pourquoi on a lancé le mouvement et pourquoi nous ne voulons pas. Parce qu'on ne fait pas la négociation. On est très d'accord que dans la négociation, il y a des compromis à faire. Mais on va trouver tous des compromis. Pas notre but. Notre finalité, ce n'est pas vous. Ce n'est pas de vous nuire. Mais pour le moment, le ciel du Cameroun s'est obscurci. Tout le monde doit s'indigner. Donc, si tu veux qu'on relance les choses dans la diaspora, tu vas écouter nos revendications aussi. Ça a vu passer par ceux qui disent que le combat est fini dans la diaspora. Ce n'est pas fini. Nous, on est là, on a mouillé le maillot. Et on doit mouiller le maillot dès demain encore. Demain, c'est samedi. On va mouiller le maillot. Belka Tobi ne chante pas. Tu entends ça? Donc, c'est ça. Donc, j'appelle le peuple de soutenir le mouvement parce que Mamadou Moutalevé a lancé un mouvement de soutien d'appel d'aide pour les peuples là-bas. Franchement, il y a des numéros, mobiles, profils, etc. Même si c'est 5 euros, n'hésitez pas. C'est très important. Et il est là. Parce que dès qu'il rentre, il doit aller dans ces zones de conflit, donner le discours, la vision de ce que les Camerounais pensent actuellement. Nous ne devons pas abandonner nos frères. Ce sont des Camerounais comme nous. Nous ne devons pas être indifférents face aux souffrances, aux difficultés. Et il faut que, lorsqu'il retourne, que voilà ce que la diaspora a donné pour vous dire, c'est vrai que le pays se porte mal. Nous sommes en train de travailler pour qu'en sorte émerge un nouveau leadership qui va solutionner tous ces problèmes. Mais pour le moment, la diaspora vous demande d'arrêter ça. Parce que ça ne nous grandit pas, ça ne fait pas honneur. Et maintenant, voilà ce que la diaspora a mis à votre disposition. Parce que nous savons que ces conflits existent parce qu'il y a des besoins primaires. C'est vrai que nous n'allons pas vous faire sortir de cette pauvreté-là maintenant. Nous n'avons pas tous les moyens. Mais la diaspora apporte sa solidarité face à ce que vous vivez. Mais vous demande de vous apaiser, de vous regarder comme frères et sœurs. Il est anormal que je lève la machette contre mon compatriote. C'est du jamais vu. Il faut que ça cesse. Pas dans notre pays. Nous savons que ce pays est gangréné de mal. Mais il ne faut pas donner la voix à ces imposteurs, à ces mécréants à la tête. Nous avons besoin de l'auto-éducation entre nous, dont la diaspora vous apporte soutien. Donc, chers frères, si vous croyez que nous pouvons être solidaires envers nos frères du Nord, parce que lorsque quelqu'un est touché au Nord, il faut que vous le disiez que vous êtes touché aussi. Parce que le Nord, c'est la propriété du Cameroun. Ils ont droit au Cameroun aussi. Cette histoire où le gouvernement a travaillé à les exclure de la participation à la chose de la cité doit finir. Ce nouveau Cameroun que nous pensons doit intégrer toutes les communautés et tous les peuples. C'est très important. Donc, si tu as 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, etc., mets dans la cagnotte. Lorsqu'il rentrera, il donnera le discours du peuple, de la diaspora, de dire, il faut se taire. Ne vous aventurez plus dans cette démarche-là. Travaillons ensemble pour l'émergence d'un nouveau leadership dans notre pays. On n'a pas d'énergie à se dépenser pour nous tuer entre nous. Mais nous avons l'énergie à nous concentrer pour faire dégager à la tête de notre État ces imposteurs. Voilà le chantier.
Donc, frère qui m'écoute, n'hésite pas de partager quelques petits zéros qui peuvent aider une famille. 5 euros, c'est... J'estime que nous sommes à 3000 francs. 3000 francs, quelque chose comme ça, 5 euros. 3000 francs dans ces régions-là peut nourrir une famille pour 2 jours. Si tu le fais. Peut nourrir 2 familles au moins dans ces régions. Il y a du mil, il y a du couscous, du riz, il y a... J'ai été dans ces zones-là. Je parle en connaissance de cause. Gombo séché ou bien feuille du baobab et les petits poissons secs là, très prisés. On mange très bien. Donc si tu mets même seulement 5 euros, sache que tu as au moins nourri 2 familles. Donc frère, soutenez ça. C'est ça notre solidarité. Tandis que les gens veulent nous combattre, tandis que d'autres veulent faire du business, nous on doit travailler à aider nos compatriotes. C'est important. Voilà comment on peut accompagner ces Camerounais-là. Donc, merci, portez-vous bien, soyez sereins, nous sommes ensemble. Bonne journée.